CAM News 24, mesdames, messieurs, bienvenue à ce point sur l'actualité. Élection sénatoriale, le SIF entre en campagne dans la région du centre. C'est par un point de presse donné à la permanence du parti à Yaoundé que le social-démocratique Front a lancé sa campagne dans la perspective des élections sénatoriales du 14 avril prochain. Le parti de Ninjan Frondi en a profité pour présenter à la presse les candidats du SIF dans la région du centre. Du côté de l'Est, alors que l'élection sénatoriale est prévue pour le 14 avril prochain, la campagne électorale lancée ce week-end n'a pas ainsi véritablement commencé dans cette région où le RDPC, l'unique formation politique en course, 7 candidats RDPC sont en lice et les CAM se dit prêt pour accueillir cette première échéance électorale dans la région de l'Est comme partout ailleurs. Continuons élection sénatoriale, la région du Nord au rythme de l'échéance. Après les sentences du Conseil électoral et de la Cour suprême, les deux partis politiques en compétition dans le Nord sont plus que jamais engagés à remporter les sièges des sénateurs. Dans les étapes majeures de ces partis, la mobilisation traduit l'enjeu de ces élections, les premiers depuis l'histoire du Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent. Forces de défense à Bamenda, les personnels non officiers ont été promus au grade supérieur au titre de deuxième trimestre 2013. Ce lundi 1er avril, la cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade du centre médical militaire du 22e bataillon du commandement et de soutien s'est tenue sous la houlette du colonel Louba Zal, commandant la région de gendarmerie du Nord-Ouest et commandant d'armes de la place du Bamenda. À présent, voici l'essentiel de l'actualité internationale avec nos confrères de l'agence France Presse. L'escalade verbale entre Séoul et Pyongyang continue. La Corée du Sud promet une sévère riposte en cas de provocation de la Corée du Nord, avec le soutien des États-Unis qui ont déployé des avions de chasse furtifs F-22. Ce n'est pas un poisson d'avril. La moitié des retraités environ subissent aujourd'hui un rabotage de leur pouvoir d'achat avec l'entrée en vigueur de la taxe sur les retraites de 0,3%. Les prestations familiales suivent l'inflation et sont augmentées de 1,2%. Seule bonne nouvelle, une baisse modérée de 0,6% du prix du gaz. Du côté de la sécurité sociale, la gratuité de la contraception pour les mineurs entre en vigueur. Novartis perd son bras de fer contre les fabricants de génériques indiens. Le laboratoire suisse a vu rejeter sa demande de brevet par la Cour suprême indienne pour un traitement anti-cancer. En considérant que la nouvelle formule du médicament ne présentait pas d'amélioration significative par rapport à la précédente, la haute juridiction inflige un sérieux revers au groupe suisse et ouvre désormais le traitement à un prix beaucoup plus abordable. Le quadragénaire qui a perdu ses 5 enfants dans l'incendie de sa maison à Saint-Quentin sera entendu mardi par la police. Le père survivant était en effet fortement alcoolisé lors de sa prise en charge par les secours. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée. Une première depuis un demi-siècle, la Birmanie a l'heure des journaux privés. 16 ont obtenu la licence, mais seuls 4 ont pour l'instant réussi leur lancement. Les Birmans ont ainsi pu découvrir les premiers quotidiens privés, dernier signe concret des réformes lancées par le nouveau gouvernement il y a 2 ans. Fin de cette édition de l'actualité sur CAM News 24. Merci de nous avoir suivis.